6 mois pour chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Première partie. Alassane Dramane Ouattara n'a plus que 6 mois pour fuir ou plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. 180 jours. Un compte à rebours infernal pour un homme retranché dans ses illusions, désavoué par son peuple, lâché par ses parrains, encerclé par une dynamique régionale qui ne veut plus de lui. Pendant que les peuples d'Afrique s'éveillent et se soulèvent pour reconquérir leur souveraineté, lui s'accroche, obsédé par un pouvoir qu'il a déjà perdu moralement et symboliquement. Pour ceux qui organisent une opération Kokoko, vous frappez à une porte pour qu'on vous ouvre la porte et que vous rentrez. Mais il y a déjà quelqu'un dedans. Il y a déjà quelqu'un dans la maison. Donc restez dehors. Restez dehors. Vous avez eu l'occasion de faire des choses. Vous n'avez rien fait. Laissez Ouattara travailler. Nous sommes avec lui. Mais ce que le tyran Ouattara n'a pas encore compris, c'est que le vent de l'histoire souffle contre lui et rien, ni ses manipulations, ni ses mercenaires ne pourra l'arrêter. La scène politique ivoirienne de 2025 est un cimetière pour les ambitions présidentielles d'Alassane Ouattara. Le retour de Laurent Gbagbo sur le sol national, les révélations explosives de Robert Bourgi et surtout le souvenir encore brûlant des 3000 morts de 2010 forment un mur d'indignation et de colère que même les plus habiles communicants du régime ne parviennent plus à maquiller. Je ne comprends pas mes frères Djoula. Quand Djoula dit il aime Gbagbo, ça lui fait mal. Toi, ça te fait mal, c'est pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas le Bousmani qui soutient Ado? Il y a le Bousmani qui soutient Ado, il y a les Djoula qui sont derrière Gbagbo. Si les Djoula sont derrière Gbagbo, il y a certains Djoula qui sont derrière Gbagbo aujourd'hui. La faute là, c'est à qui? C'est que c'est les Djoula qui ça dit, ils ont réfléchi, puis ils sont revenus en arrière, ils ont vu qu'ils ont fait erreur. Ouais. Aka d'autres à la juger. À nous bêtons quoi aller les bêtes. À la juger. Maman il est parié, mon nom est parti. On dit ils vont libérer Gbagbo, il est parié, mon nom est parti. Ils l'ont libéré. Si aujourd'hui les Djoula sont derrière lui, la faute là c'est à qui? Ah, quand tu as accepté. Mais plus grave encore pour le vieux despote, Guillaume Soro est de retour dans le jeu sous-régional. Présent dans les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, reçu officiellement par des chefs d'État, il incarne la revanche des trahis et l'espoir des déçus. Pour le dictateur des lagunes, c'est l'ultime cauchemar. Un adversaire qu'il croyait neutraliser est désormais aux portes du pays, soutenu, déterminé et en phase avec une jeunesse ivoirienne en quête de rupture. Longtemps protégé par le bouclier france-africain, le vieux Grigou est aujourd'hui le vestige d'un monde que même Paris veut effacer. La France ne veut plus s'afficher. Elle se retire, camoufle ses tentacules, privatise ses intérêts et désactive ses symboles trop visibles. Parmi eux, Alassane Ouattara. Tous les matins, beaucoup de chefs d'État se lèvent et se disent « Ah, qu'est-ce qu'on dit de moi à Paris ?» C'est très grave, parce que ces chefs d'État, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas de légitimité. N'ont pas de légitimité. Leur légitimité, elle est comment dirais-je, elle est usurpée, puisqu'elle est souvent le fruit d'élections tronquées, truquées, frauduleuses, sur lesquelles, bien évidemment, la communauté internationale ferme les yeux. Vous savez, cette expression, moi je me souviens d'un prof, je n'ai jamais rencontré la communauté internationale, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un caméléon qui change de couleur selon les intérêts du moment, selon les intérêts qu'incarne par exemple la politique d'un des grands pays qui se forme ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est souvent réduite à l'Occident, aux pays occidentaux, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, et donc cette légitimité n'étant pas fondée, politique, notamment fondée sur la base du suffrage universel, eh bien on espère toujours que bon, le grand frère français sera là, donc il faut plaire. Il faut plaire, alors on donne tout.
Et lorsque, par exemple, il y a un chef d'État qui essaye de s'affranchir de cette tutelle, ben, on lui pose des problèmes. On est véritablement, si vous voulez, dans une espèce de... l'expression est un peu forte, dans une espèce de cinéma politique. C'est-à-dire qu'au fond, les États sont indépendants et souverains, et c'est ça le fait qui reste. Mais pour autant, dans cette indépendance et cette souveraineté, il demeure toujours ce fameux lien qui n'est pas toujours perceptible, mais qui est dans l'air, et qui, d'une manière ou d'une autre, semble être quelque chose qui guide la manière de conduire les rapports franco-africains, et qui guide même les actions des chefs d'État africains. Il n'y a pas... Ça, je vous assure, et ça c'est de l'intérieur. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.